Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment modifier les paramètres de rétroéclairage de ta montre Polar GRITX Pro. Commençons tout d'abord par nous rendre dans le menu en appuyant sur le bouton en bas à gauche et ensuite une fois en haut à droite pour descendre complètement en bas de la page dans Réglages. On va sélectionner avec le bouton de droite et on va réappuyer dessus une seconde fois pour entrer dans les réglages généraux et on va descendre jusqu'à intensité du rétroéclairage. À partir d'ici, tu peux sélectionner haute, moyen, faible ou avec le bouton d'éclairage seulement. Le bouton d'éclairage, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu sélectionnes le bouton d'éclairage seulement, eh bien, tout bouton, quand tu vas appuyer sur un bouton à n'importe quel moment, ça n'activera jamais le rétroéclairage de ta montre. Tu vas devoir appuyer ici à chaque fois pour le faire activer. Ça veut aussi dire que ça désactive le rétroéclairage automatique quand tu regardes ta montre. Donc, si par exemple ta montre est dans cette position et que tu fais ce mouvement-là pour la regarder, eh bien, dans ce mode-là, le rétroéclairage ne s'activera pas automatiquement. Alors que dans le mode faible, moyen ou élevé, autant sur n'importe quel bouton que tu vas appuyer, ça va activer le rétroéclairage, mais aussi quand tu vas faire le mouvement de regarder ta montre, le rétroéclairage va s'activer. Donc voilà, je vais le mettre à haute pour l'exemple ici, mais il y a quelque chose qui peut te déranger là-dedans, c'est que justement quand tu mets, à chaque fois que tu vas mettre ta montre vers le haut, ça va activer le rétroéclairage. Ça peut être sympathique le jour, la nuit, ça peut être très dérangeant. Donc, si tu veux désactiver ça automatiquement à chaque nuit, ce que tu vas devoir faire, et oui, c'est stupide, c'est le seul endroit où est-ce qu'on peut le désactiver, mais ça va être de te faire une cédule de ne pas déranger. Ou si jamais les notifications, c'est pas important pour toi, tu peux simplement activer le mode déranger, ne pas déranger en tout temps. En faisant ça, tu vas garder cette option-là ici, d'avoir l'intensité du rétroéclairage haute à chaque fois que tu vas appuyer sur un bouton, mais maintenant, à chaque fois que tu vas regarder la montre, là, ça ne fera rien. Et si tu veux le désactiver seulement la nuit, là, tu vas devoir te faire une cédule de ne pas déranger. Donc, on va ici l'activer. Tu peux choisir l'heure à laquelle tu veux activer cette fonction-là. Donc, si on va y aller, disons, par 22h10, comme ça, jusqu'à 8h15, par exemple. Comme ça. Voilà, c'est fait. Donc, la cédule est activée. Donc, le rétroéclairage est activé au bouton, au mouvement, mais va être désactivé au mouvement entre 22h10 et 8h15. En mode ne pas déranger, tu peux quand même appuyer sur les boutons et la lumière va s'allumer quand même toujours. Comme d'habitude. Voilà. Une fois que tu as terminé, tu peux appuyer sur le bouton de retour en bas à gauche jusqu'à ce que tu reviennes à l'écran d'accueil. Et voilà. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!